encore. Ça va être... Bonjour, Julina s'est coupée pendant la précédente vidéo et donc elle est en train de se soigner à l'infirmerie. Et en attendant, je vous présente la prochaine vidéo on va vous présenter les cropadiles. Les cropadiles, ce sont des pinces à faire des coins. Voilà, avec des angles. C'est ça, des angles plutôt. Ouais. Des angles, encore une fois, et je crois que c'est la dernière par contre, hein, c'est dans la série des vidéos, c'est la dernière. Allez, à vous, viens ici. Mais je peux vous dire ça. Non, tant pis, écoute, on n'a pas le temps, j'enregistre. Hein. J'enregistre, on n'a pas le temps d'en faire une prise, donc on y va. Et donc, les cropadiles. Voilà, les cropadiles, tout simplement. En fait, elles sont super intéressantes quand on fait beaucoup de scrap aussi, parce que ça va très vite, on a envie d'avoir un bord arrondi, plus ou moins arrondi, un bord carré, hop, on prend ses pinces et on y va. Donc c'est pour transformer nos coins classiques en coins avec des formes. Exactement. Donc il y a en fait sur chaque perforatrice à chaque fois un angle un peu plus grand, un angle un peu plus petit. Donc là c'est l'angle basique, ce qu'on appelle de base en fait, qu'on retrouve sur les perforatrices, la bleue qui est juste là. Celle-là ? Ouais, comme ça on va pouvoir montrer ça. Donc là en fait c'est écrit 6,4 mm et 12,7 mm. En fait c'est l'arrondi, c'est ce que ça va donner comme arrondi. Quand on va couper, on fait une démo. Fais une démo, on fait pas de gros plan, je pense que c'est assez clair comme ça, on voit bien. La manipulation est simple quand même. Pour le plus petit. Ok. Ah, il y a deux encoches, enfin deux façons. Ok, très bien. En fait, et pour le plus petit. Très bien. D'accord, ok, super. Donc voilà, mais il faut quand même le dire parce que moi je trouve qu'elles sont super pratiques. Après, on a la jaune qui est là. Donc on dit 1,8, 3,8, c'est en pouces, donc c'est un peu plus compliqué, mais au final c'est plus petit. Vous allez avoir un arrondi encore plus petit que la bleue. Donc là, on y va. Et on dit la jaune, la bleue, enfin c'est ce que tu dis toi? Ouais, parce que c'est les couleurs. Tout le monde les connaît, c'est ça? Elles sont quand même assez cool. Les cropadiles. Ouais, elles sont quand même assez cool. Non, ok, d'accord. Et donc là, pareil, en fait, vous avez un angle encore différent. Et là aussi, vous avez encore un angle. Mais c'est toujours un arrondi. Différent. Là, on a deux pinces qui vous donnent des arrondis différents. Bon, ça change un peu tout hein, de la feuille, effectivement. Bah, c'est-à-dire que voilà, vraiment, quand on va venir faire quelque chose d'arrondi tout entier, on est content d'avoir un beau truc et que voilà, ça fait vraiment propre et, au final. C'est vraiment. Sur les photos? On peut très bien utiliser les photos, mais j'ai encore une perforatrice plus magique pour les photos. D'accord. Ah oui, c'est vrai, tu m'en as parlé. Ok. Et on a la dernière, en fait, la rose. La rose. Qui va vous faire un angle complètement plat. Et de l'autre côté, un angle un peu plus fantaisie. Donc voilà. Donc vous avez ces trois perfos là qui existent. D'accord. Et qui, pour l'instant, de cette marque là, en fait, qui nous ont sorti ces trois là, qui sont vraiment super sympas. Et donc, on enchaîne. Pour les photos. Les photos, on enchaîne. Alors, donc une très très grosse perfo, mais elles sont vraiment sympas parce qu'elles sont à la taille des photos 10-15. Donc on va venir directement mettre sa photo en fait. Donc on déclipse tout simplement ici parce qu'il y a un cran de sûreté. C'est une photo pour la démo? Non, pas de photo. Alors, pour la sûreté en fait il y a un cran et il est toujours assez... Surtout quand on a une grosse poupée autour de nous. Donc cette machine, ce gros aimant, t'enlever le gros aimant, c'est super. Voilà, c'est ça en fait avec un petit cran de sûreté. Et en fait, on va venir positionner sa photo ou son papier. Ou son papier finalement. C'est pour ça aussi que, par exemple, moi j'ai moins de photos, mais je fais vraiment plus avec le papier pour avoir directement. Il faut appuyer de toutes ses forces. Non, mais en fait, c'est mieux quand on est sur une hauteur normale. Ça, là, pour la démo, on est sur un truc assez haut. Comme ça. Ouais, voilà. Encore, il faut que ça aille jusqu'en bas. Voilà. Ouais, quand même. Tu vois, donc il faut mieux être. Bien positionné. Et quand on ouvre, en fait, ça va découper directement. Ah ouais. Donc on peut avoir soit un cadre. Ça, c'est vachement bien. C'est très intéressant. Soit un cadre, ou soit en fait. Ouais, tout est bien foutu. Et donc on a ça. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que parfois en fait on peut faire en 2 fois la coupe. Alors ça c'est une petite astuce. Parce qu'en fait ça va donner un bord un peu déchiré. Et ça c'est sympa, ça donne des effets en fait. Ah d'accord. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités avec cette côté machine. Expert. C'est un peu sympa, ça change le... D'accord. Ça on peut le réutiliser, voilà. Bah ouais, ça sert vachement, ouais, bien sûr. Complètement. Bon, très bien, donc super. Voilà. Belle machine, costaud, une belle facture. Ouais, ça c'est bien sympa. Et tout ça de la même fabrication, de la même marque. Donc vraiment des beaux produits en fait qui sont vraiment... bons outils. Ouais, ok. Merci beaucoup Julien, merci pour ces démos toutes simples, toutes faciles. Merci à vous, merci beaucoup. Merci pour vos encouragements, pour votre fidélité et à très bientôt dans l'art du scrap. À bientôt.